Bessiyata d'Ishmaya, on est Masechet Shvuot, page Yud Aleph, Amoud Aleph, on est à la première ligne, ouais. Mais juste pour reprendre, on fait un petit résumé de là où on en était. Très bien. Il y a Oula qui a dit au nom de Rabbi Yochanan que si jamais j'ai des korbanot tamid, korban tamid c'est les korbanot qu'on fait tous les jours, ouais, 2 fois par jour, un le matin et l'après-midi, si jamais j'ai prélevé mes korban tamid, mais il m'en reste maintenant, j'ai rien à faire avec. Ouais. On peut aller pour le lendemain. Non, tu peux pas, tu n'as pas besoin. Non, on peut pas pour l'année prochaine, Tu peux pas parce qu'il faut qu'ils aient une certain âge, etc. Maintenant, ils sont restés avec le temps, ils ont passé l'âge. D'accord. Ils ont passé l'âge. Donc la gdoucha, elle est déjà sur la tête. Il y a la gdoucha, ils sont kadosh. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit Oula au nom de Rabbi Yochanan? Je rachète la gdoucha, hein, et cet argent, et donc a priori, ce qu'il voudrait dire, c'est que la gdoucha, elle est dans l'argent maintenant, et les korbanot, ils partent tmimim, ça veut dire qu'ils ont plus aucune gdoucha. Tu peux les manger, tu peux faire ce que tu veux avec. Ouais. Mais ils appartiennent à Betamikdash. Non, ils appartiennent plus puisque tu les as rachetés. L'argent maintenant, il appartient au Beth Amikdash. Il appartient au Tzibour. Ouais, c'est un korban Tzibour qui a pas Le mec, il a pris les corbanotes, les bêtes du Betamikdash, et il a donné de l'argent. Voilà. Maintenant, il fait ce qu'il veut avec les bêtes. Voilà, il fait ce qu'il veut avec les bêtes. D'accord. Donc ça c'est Oula au nom de Rabbi Yochanan. D'accord. On pose la question, et la Gdoucha qu'il y avait dans la bête en elle-même, elle est passée où? La Gemara, elle objecte, et elle ramène, elle dit, c'est comme Ketoret a priori. Enfin, ça devrait être, on ramène de Ketoret. Et on dit non, Ketoret c'est spécial. Parce que la Ketoret, on a vu hier, ouais, que la Ketoret, on pouvait racheter la Gdoucha. Ça c'est explicite, hein. On pouvait racheter la Gdoucha. La réponse là-bas de la Gemara, et donc ça nous fait revenir sur notre question, c'est la Ketoret, c'est différent des Korban Tamid. Pourquoi? Parce que la Ketoret en elle-même, elle a une sainteté d'argent. C'est seulement, ça vaut de l'argent, c'est tout. L'argent, la valeur de la Ketoret, elle est sainte. Donc je peux racheter la valeur de la Ketoret et le faire passer sur l'argent, et la Ketoret, je fais ce que je veux avec après. Ouais. C'est bon? Et pour les bêtes, non. On en est là maintenant. Et pour les bêtes, non. Et donc pour les bêtes, c'est pas la même chose, puisque les bêtes, c'est pas la gdoucha de l'argent, c'est pas la valeur de la bête qui est kadosh, c'est la bête en elle-même qui est kadosh. Et donc, elle est passée où? On revient à la question. Elle est passée où la gdoucha de cette bête-là? Comment tu peux me dire, oula, au nom de Rabbi Yochanan, que la gdoucha de la bête, on peut la racheter, et que la bête, elle est chouline. Ouais, c'est ça. Et donc là, maintenant, on en est là. Ouais. Et la me'ata. Première ligne. Hein. Et la me'ata, l'autre, il passe au betvoulium. Si c'est comme ça, hein. Alors si tu me dis que la gdoucha de la kétoret, c'est juste de l'argent, alors la kétoret, elle ne devrait pas être pasoul quand un tvoulium, il a touché. Ouais. Un tvoulium, c'est quoi? C'est quelqu'un qui était ptamé, il a fait le processus de purification. La fin du processus de purification, il doit se tremper dans la journée au mikvé. Et le soir seulement, hein, il est tahor. Mais tant que le soir n'est pas arrivé, si jamais il touche quelque chose, alors c'est tamé. Que si c'est une gdoucha dans le gouffre. C'est une sainteté dans le corps, dans l'objet lui-même. Et c'est pas une sainteté d'argent. Donc comment tu peux me dire que Ketoret, c'est gdoucha damim? Le dvoulium, il devrait pas l'impurifier. L'autre, il passait le betvoulium. Al-Matanea, et pourtant, on a une braïta, on a enseigné dans une braïta, Nitena bemarteshet, nifselet betvoulium. Une fois que je l'ai mis dans la marteshet, dans le cri dans le cri Kodesh, alors le dvoulium qui le touche, il rend impur la kétoret. Ouais. Donc tu vois bien que c'est pas Gdushat Damim, puisque si ça avait été Gdushat Damim, un dvoulium qui touche Gdushat Damim, la sainteté dans l'argent, alors il rend pas impur la chose. Ouais. C'est clair, Rabbi Shlomo? Et si tu me dis que les Gdushat Damim, malgré tout, le Dvoulium, il le rend impur, et pourtant on a une Mishnah dans Me'ila, Masechet Me'ila, qu'on va voir bientôt. À Menachot, c'est toutes les offrandes qui sont de la semoule, etc. Toutes les choses qui sont pas de la viande. Hein. Quand est-ce qu'on fait Me'ila? Quand est-ce qu'on n'a pas le droit de profiter de ça? À partir du moment où il y a eu de la sainteté. Katshu bakeli, on les a mis dans un keli, on les a mis dans un ustensile kadosh. Urcheru, li pasel betvoulium. Ils ont la possibilité maintenant d'être rendus pasoul à cause d'un dvoulium qu'il a touché, ou bemechoussar kipourim, ou alors de quelqu'un qui n'a pas encore fait sa kapara et qui n'a pas emmené tous les corbanotes pour le purifier, ou belena, ou alors si jamais il a laissé toute la nuit comme ça. Katshu bakli in, de là on comprend que c'est seulement le tvoulium il le rend pas soul, seulement si jamais on l'a mis dans le keli, le katshu bakli lo, si jamais on l'a pas mis dans le keli, non.
Et la maille, Gdushat Agouf, et donc c'est quoi? C'est pas Gdushat Damim la Ketoret, c'est Gdushat Agouf. Ah, tu veux me dire que c'est Gdushat Agouf? Ça veut dire que les encens en elles-mêmes, la Ketoret en elle-même, elle est sainte. Ouais, le corps du Ketoret, il est saint. Et là, mais Ata, ça voudrait dire qu'il passait le Belena, qu'on devrait la rendre pasoul. Si jamais elle passe la nuit, al matnan, parce qu'on a une Mishnah dans Meïla encore, la Kometz, la Levona, le Kometz, la Levona, tout ça c'est des Menachot, hein, va Ketoret. Et les Ketoret, ou Minchat Kohanim, ou Minchat Kohanim, là le Korban d'un Kohen, ou Minchat Kohen Mashouach, ou alors d'un Kohen Mashouach, ou Minchat Nesachim, ce qu'on verse un cadeau à un Korban qu'on fait pour verser le vin par exemple. Mo'alin Bahem, on peut faire la Meïla, Miché Ugdeshu, à partir du moment où on l'a sanctifié, Kadeshu Bakli, Urcheru, si jamais on l'a sanctifié dans un cli, il est cachère maintenant, il est apte, l'ipasel, betvulium, être pasoul par un dvulium, ou bemechusar kipurim, ou belena, Kachu Bakli, il, lo Kachu Bakli, lo. Donc tu vois bien que ça dépend si je l'ai mis dans le cli ou pas, s'il est pasoul belena. Lena, ça veut dire que j'ai laissé passer la nuit. Donc si j'ai pas mis dans le cli encore, il n'est pas pasoul belena, donc tu peux pas me dire que c'est la Gdusha Tagouf, tu peux pas me dire que les Ketoret en elles-mêmes, ils sont Gdusha Tagouf. Gdusha Tagouf. Donc on a deux problèmes, ouais. On peut pas dire que la Ketoret c'est Gdushat Damim, c'est une sainteté en elle-même, la valeur elle est sainte, et on peut pas dire d'un autre côté que les Ketoret elle-même elle est sainte. Un, parce que le Dvulium il le rend pas soul, et l'autre parce que il est pas pasoul Belena tant que je l'ai pas mis dans un cli. Donc on a un problème avec Ketoret, c'est quoi le Ketoret? Et si on apprend Ketoret, alors on va pouvoir apprendre pour le Korban Tamid, est-ce qu'on a le droit de le racheter ou pas? Ouais. Amarlé, il lui a répondu, Rabba, Rafrizda, Lena Ka'amar, Shane Ketoret, Oil Vetsurata, Bechol Hashana, Oil Vetsurata, Bechol Hashana Kula. C'est différent. Pourquoi un Korban, il est pas sous le Belena? Parce qu'un Korban, quand il a passé la nuit, alors la viande, elle est moins fraîche, ouais, elle a changé de couleur, elle commence à pourrir, etc. Donc c'est pour ça que l'ENA, quand c'est la Gdushat Agouf, le corps de la chose, ouais, comme elle se détériore pendant la nuit, alors on dit que c'est pas soul. La Lena, elle est pas soul. Tandis que dans les Ketoret, c'est vrai que ça peut passer. C'est vrai que si ça passe la nuit, ça veut dire. C'est vrai que c'est Gdushat Agouf, on va dire. Hein, mais si ça passe la nuit, c'est pas soul. Pourquoi? Parce que les Ketoret, c'est quoi? C'est des encens. Des encens, c'est des herbes qui ont séché. Elles vont pas s'abîmer avec la nuit. Ouais, elles peuvent rester toute l'année comme ça. Et donc, comme elles ne vont pas s'abîmer avec la nuit, alors la nuit, elle ne va pas le rendre pas soul. Mais c'est pas parce que c'est Gdushat Damim, c'est pas parce que c'est Gdushat ou Gdushat Agouf, c'est juste parce que ça ne va pas s'abîmer. Donc on revient à ce que Ketoret, c'est Gdushat. Ketoret, c'est Gdushat Agouf. Ouais. Et donc, on revient avec la Kushia. Mikol Makom Kashia. Si Ketoret, c'est Gdushat Agouf, alors, et que je peux le. Pardon. Donc c'est Gdushat Agouf, ouais. Donc la Ketoret, c'est Gdushat Agouf, c'est pas Gdushat Damim, comme on a voulu dire en premier. Hein. Et donc Gdushat Agouf, c'est le récipient. Non, la chose en elle-même, elle est kadosh. C'est pas la valeur, c'est pas la valeur de la chose. C'est la chose en elle-même, elle est kadosh. Et donc comme le Korban Tamid, lui aussi la chose en elle-même, il est kadosh. C'est pour ça que Oula, il a dit au nom de Rabbi Yochanan que je peux racheter le Korban. Tamid. Si c'est pas Gouf, c'est quoi alors? C'est Damim. Alors, c'est quoi l'exemple de Damim? On a voulu dire que Ketoret c'était Damim, mais c'est pas Damim. Donc on a mis de côté ça. On n'a pas d'exemple de Damim. Non, pour l'instant on n'a pas. On va dire Bedek Habayit, tu fais cadeau une table au Bet Amikdash. Ça c'est Gdushat Damim, ou la valeur d'une personne. Ah, c'est la table qui Mikdash. Non, c'est pas la valeur de la table. Comment on fait après? On rachète la table et on donne l'argent au Bet Amikdash. Donc on en revient à notre question de base. Hein, pas notre question, on a voulu poser la question comment Rabbi Yochanan, comment là au nom de Rabbi Yochanan il a dit qu'on peut racheter les Tmidim et que les Tmidim une fois qu'on a racheté la bête elle est pas enroulée. On a dit parce que ça ressemble à Ketoret. Comme Ketoret c'est Gdushat Agouf et ça c'est Gdushat Agouf. Alors, et que Ketoret on peut racheter ce qui reste qui est en trop et faire passer la Gdusha dans l'argent. Hein. Alors pareil, Korban Tamid on peut faire passer. Ouais. La Gemara elle revient elle dit Mikom Makom Kashia. On revient sur la Kushia du début. C'est quoi la Kushia du début? Vechi, Gdusha Shebaen, le Halalcha. La Gdusha qui est à l'intérieur d'eux, dans les Ketoret, que ce soit dans les Ketoret
ou que ce soit dans le korban tamid, elle est où la gdusha maintenant? Elle est passée où? C'est clair la question? La gdusha maintenant, elle est passée où? La bête, elle était kadosh, le gdusha tagouf, ouais. C'est pas parce que je l'ai racheté que j'ai enlevé complètement la gdusha. Comment tu peux me dire que c'est la gdusha tagouf? Elle est partie, ouais? C'est bon la question? Amar Rabba, hein? Lève Bedin matné alehen. Le cœur du Bedin, il est matné. C'est-à-dire que quand le Bedin vient et qu'il achète les korbanot pour le korban tamid, ou quand il achète la kétoré, alors a priori maintenant, hein, ouais, tous les korbanot ils vont. Alors, non, tous les korbanot ils vont, pas que truc. Tous les korbanot ils vont. Quand ils vont acheter les korbanot ils vont, ou ils vont acheter de la kétoré, ils font un tnaï avant. Ils disent voilà, tout ce qu'on va se servir, c'est kadosh. Tout ce qui est en plus, il n'y a pas de gdusha dedans. Ah, bon. C'est bon. Donc c'est bon, c'est ça qu'on dit. Ouais, c'est ça, Et Moutsrechou, s'ils ont besoin, alors ils se servent de tout. Ouais. S'il n'y a pas de... Veimla, et s'il y en a en plus, Ah, You, Lidmehen. tout ce qu'on ne se sert pas, c'est Khourin. Voilà, ça reste, on peut racheter, on peut les racheter. À Marley Abaye, C'est des juifs. hein? Ah, Ils ont c'est toujours des juifs. solutions, tu dis. Quand il y a de l'argent, il y a toujours de la solution. Marley Abaye, Veha, Mar ou de Amar. Et pourtant, toi tu as dit, ouais, Abaye il a dit à Rabbin, toi-même tu as dit que Igdish Zachar les Damav, si jamais un homme il a été Magdish, ouais, il a sanctifié un Haïl pour sa valeur, Kadosh Glushat Agouf, là le Haïl lui-même, il a une Glushat Agouf. Alors tu n'as qu'à me dire que pareil, le Beddin il a fait un Tnaï avant. Là, Kashia, il n'y a pas de contradiction. Ha de Amar Lidme Ola. Ça, c'est quand il a dit que pour le Ola, Veha de Amar Lidne Nesachim. Et là, quand il a dit Lidme Nesachim, c'est pour les Nesachim. Et comme c'est pas la même chose, le Ola c'est un korban, et les Nesachim c'est aussi un korban, mais c'est pas la même chose. Ça c'est une bête, et ça c'est juste du vin ou autre chose. Alors, il y a une différence. Et tu veux Abaye, il a objecté, il a dit par Vesaïr. Il y a le Sheliom Akipurim. À Yom Kippour, il y a deux korbanot, enfin il y a plus de korbanot, mais il y en a deux qu'on connaît, ouais, le par, la vache, il y a le saïr, hein, le saïr, le bouc, ouais. Chez Avdou, on les a perdus. Imaginons qu'on les a pris, on a dit ça c'est pour Yom Kippour, et ils se sont enfuis, on les a perdus. Maintenant, chez Avdou, Veifrish, il a pris d'autres, Acherim Tarteem, il a prélevé une autre vache et un autre saïr, ouais. Donc maintenant, il y a le premier et le deuxième qu'on a perdu. Le première vache et le parc c'est un taureau. Le premier taureau et le premier bouc, il les a perdus. Il y a le deuxième taureau et le deuxième bouc qui les a prélevés. Ouais, jusque-là c'est bon. Vechen, c'est iré à Vodazara. Pareil pour faire la capara de celui qui a fait à Vodazara. Chez Avdou, on les a perdus. Veifrish, Acharem, Tartem. Et il en a pris d'autres à la place. Kulan. Ouais, Kulan, Yamutu, ils vont tous mourir. Ouais. D'ivré Rabbi Yehuda, si je les retrouve, d'après Rabbi Yehuda, on les laisse mourir, on ne peut plus rien faire avec. Ouais. D'après ça, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Omrir. Hein? Tu peux lui faire un moule. Ça, c'est pas d'après Rabbi Yehuda. On ne peut pas leur faire. Hein. On doit attendre que le moum il vienne tout seul. On n'a pas le droit de faire un moum des khatrila. Il faut attendre qu'il vienne tout seul. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Omrim, ils disent on va les faire paître jusqu'à ce qu'il y ait un moum qui arrive, ouais, qui tombe sur eux, on les vend, et avec l'argent, on achètera des korban nedava chez En Khatat Tzibour Meta, parce qu'on ne peut pas laisser un korban Khatat Tzibour qui appartient au public, on ne peut pas le laisser mourir. Hein. Donc, comme le korban Tzibour de Yom Kippourim, c'est un korban Tzibour, si on les a retrouvés, on ne peut pas les laisser mourir, il faut faire quelque chose avec. Donc, on va essayer d'attendre qu'ils aient un moum pour pouvoir les racheter et pour pouvoir emmener un korban nedava à la place. Ve'amai, et pourquoi? Lema, tu as qu'à me dire, lève beddin, maintenant aléem. Tu as qu'à me dire que quand le beddin il a prélevé les korbanot de Yom Kippourim, il aurait dû faire un tnaï aussi. Il aurait dit, si jamais on les perd, alors ils sont roulés, je peux les racheter, c'est juste Koudou Ksadagouf. Ouais, comme on a fait avant. C'est bon, Rabbi Shlomo? Il est où le patent qu'on a dit avant? Pourquoi le beddin il ne fait pas? Avoudin, Kahamar, tu m'as dit que là ils les ont perdus. Shane Avoudin, Deloshriche. On n'a pas l'habitude de perdre un korban comme ça. Ouais. Comme on n'a pas l'habitude de perdre un korban comme ça, le beddin n'a pas pris l'habitude de faire un tnaï. Ouais. C'est bon?
Badin n'a pas pris l'habitude de faire un tna. Et la Gemara, elle objecte. Abaye, il objecte. Il dit arrêt, para. Donc là, on dit para adouma. Ouais. Des lochricha. Qu'on n'a pas l'habitude, c'est pas shachriach, ouais, une vache rousse. Hein. Combien il y a eu de vaches rousses depuis le début de l'histoire? 7. Alors ici, il dit 7. Mais que pour le premier Beth Amikdash, c'est le deuxième. Il y en a eu 2 avant. Il y a eu celle de Moshe Rabbeinu. Et la 10e, c'est celle du Mashiach. Exactement. Il y en a eu un aussi avant. Hein. Vetania, para nivdet al kol psoul sheba. Une vache rousse, elle peut être achetée sur tout psoul qu'il y ait. Hein. Si jamais elle a un problème, cette vache rousse, on peut la racheter. Tipade, para nivdet al kol psoul sheba. Meta, tipade. Si jamais elle est morte, avant qu'on la sacrifie, alors on la rachète. Nishreta, on lui a fait la shrita. Tipade, on peut la racheter. Matzah cheret na'a emena, on a trouvé une plus belle qu'elle. Ouais, tipade, on peut la racheter. Shechata al gabe ma'arachta, on lui a fait la shrita au harazetim. En la pediya olamit, on peut plus la racheter, c'est fini. Une fois qu'on lui a fait la shrita là-bas. Une fois qu'on a fait la shrita, ça y est, on peut plus la racheter. Parce qu'on l'a fait là-bas, on peut plus la racheter. Tant qu'on n'est pas arrivé là-bas, on peut la racheter. Mais une fois qu'on est arrivé là-bas, on peut la racheter. Ah, alors pourquoi tu vois bien que c'est de l'oshricha, la para adouma. C'est pas shachriya. Combien de fois elle va mourir, hein? Combien de fois on va me trouver une plus belle que ça? Elle n'a pas des centaines et des milliers, hein? Donc le beddin, il fait pas un tnaï, a priori. Donc pourquoi tu me dis qu'on peut la racheter? Shane para, des katche bedek abayit. Para, c'est différent. La para adouma, c'est le kdushat bedek abayit. Ça appartient au Bet Amikdash. Et donc c'est comme une Kdushat Damim. Ça ressemble à la Kdushat Damim qu'on a dit dans Ketoret, qu'on a voulu dire dans Ketoret au début. Et après, si c'est comme ça, si c'est comme ça que ça appartient au Bet Amikdash, Meta Oshechata, si jamais elle est morte ou on lui a fait la Shrita, Tipade, Habainan, Amada, Aracha, si ça appartient au Bet Amikdash. Hein? Et qu'un homme par exemple, il a donné une bête pour le Bedek Abayit. Il a dit voilà, ça c'est pour le Bedek Abayit. Il n'a pas fait un korban, hein? Il a donné pour le Bedek Abayit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut racheter la gloucha et donner l'argent au Bedek Abayit. Comment il faisait? Il fallait l'emmener au Beddin. Ouais, le Beddin, les Dayanim, ils venaient, ils voyaient la bête, ils disent voilà, cette bête-là, elle vaut tant d'argent. Ouais, 1000 shekels. Donc on sort 1000 shekels, on rachète. Ouais, c'est bon? Maintenant, pour pouvoir racheter, il fallait que cette bête-là, hein, elle se tienne debout. À Amada et à Aracha. Il fallait qu'elle se tienne debout et qu'on l'estime, ouais. Si jamais elle est morte ou on lui a fait la shrita, elle ne peut plus se tenir debout. Donc comment on va l'estimer? Donc c'est pas possible. On ne peut pas dire que c'est Kdushat Bedek Abayit. Ouais. Hamani, c'est qui? Cette braïta-là, elle a été enseignée d'après qui? Rabbi Shimon, c'est comme Rabbi Shimon de Amar. Koche Bedek Abayit, Koche Mizbeach, Ayu Bichlal Amada V'Aracha. Koche Bedek Abayit, Lo Ayu Bichlal Amada V'Aracha. D'après Rabbi Shimon, on n'a pas besoin de la lever. Et donc, c'est qui a enseigné cette braïta? Rabbi Shimon. On n'a pas besoin que cette vache-là, pour estimer sa valeur, on n'a pas besoin qu'elle se tienne debout. Ouais. Tu peux voir combien de peau et combien. D'accord, mais il y avait un din que toute chose, tout animal qu'on donne au Bedek Abayit, il fallait qu'elle puisse se tenir debout pour l'estimer, sa valeur. Ouais. Et là, c'est pas possible. Et donc Rabbi Shimon, il dit non, il y a deux choses. Il y a Bedek Abayit, ça, il n'y a pas besoin d'être debout. Et il y a Kdushat Tagouf, hein, que pour le Korban, là, il y a oui besoin d'être debout. La Gemara dit, Rabbi Shimon, si c'est Rabbi Shimon, cette braïta-là, Ema Sefa, regarde la fin de la braïta, Shechata al gabe ma'arachta. Si jamais je lui ai fait la shrita sur le harazetim amarana. En la pdia olamit, on ne peut plus la racheter. Hein. Et pourtant, on a une braïta qui nous dit, Rabbi Shimon Omer, Par'a metamea tumatochalim, la para adouma, elle rend impure les tumatochalim. Oil ve'aitala sha'ata kosher, parce qu'elle a eu un moment où elle avait une sha'ata kosher, qu'on pouvait, là, elle était permise à manger, oui. Pourquoi elle était permise à la consommation? Parce que c'est une vache normale, tant qu'on n'a pas donné au Bet Amikdash, elle est permise à la consommation. Ve'amar Resh Lakish il dit, Omer aya Rabbi Shimon il disait, Parad niftet al gaba amararta, d'après Resh Lakish, cette vache rousse-là, on peut la racheter, même sur le Mahararta, d'après Resh Lakish, au nom de Rabbi Shimon. Donc comment tu peux me dire que c'est la braïta, c'est Rabbi Shimon, alors que dans la braïta, il y a marqué que sur la Mahararta, quand c'est Warazetim, on n'a plus le droit de la racheter? Une contradiction a priori.
Oui ou non? Dans la Braïta, on reprend. Dans la Braïta, on a voulu dire que la Braïta. Pardon. On a voulu dire que la Braïta, c'est Rabbi Shimon. Ouais? La Gemara pose la question, comment tu peux me dire que la Braïta, c'est Rabbi Shimon? Parce que dans la fin de la Braïta, il y a marqué que si jamais on a fait la shrita à la vache rousse, sur la Maharta au Harazetim, à partir de ce moment-là, c'est fini, on ne peut plus la racheter. Elle est kadosh, kadosh, kadosh. Hein? Pardon. Comment tu peux me dire ça? Parce qu'on a Resh Lakish qui nous ramène notre memra de Rabbi Shimon, qui nous dit que même si elle est sur la Maharta, j'ai le droit de la racheter. Quand je lui ai fait la shrita, j'ai le droit de la racheter. Donc il y a une contradiction entre la Braïta et Rabbi Shimon. Donc je ne peux pas me dire que c'est Rabbi Shimon. C'est bon? Réponse de la Gemara. Et là, Sha'ane Para, c'est différent la para. Donc on accepte l'objection et on dit que c'est pas Rabbi Shimon. Et la Sha'ane Para, la para c'est différent. Ou il vedamea yekarin. Étant donné que ça coûte très cher, une vache rousse, alors c'est comme si le Beddin il avait fait un tnaï. C'est la même chose. Et donc je peux racheter tant qu'on n'a pas emmené dans la Maharta d'après la Braïta. Rabbi Shimon il dit même sur la Maharta. Et le Tanat de Braïta, il dit non, jusqu'à la Maharta. C'est bon? Donc c'est spécial pour la vache rousse. On revient à ce qu'on a dit plus haut. À Marmor, on a dit plus haut, Meta Tipade. Si jamais elle est morte, alors on peut la racheter. Ouais? C'est ce qu'on a dit dans la Braïta. Si jamais elle est morte, on peut la racheter. Vechi Podin Atakodashim la Achilan la Klavim. Quoi? Tu vas la racheter, qu'est-ce que tu vas faire avec la bête? Là, elle est morte maintenant. Tu vas la donner à manger aux chiens. Hein? Toutes les névélotes, on a dit qu'on donnait à manger aux chiens. Ouais, les chiens, ils ont eu un srout que la névéla, on leur donne. Hein? Tu vas racheter la vache rousse qui est morte. Ouais? Tu vas la donner à manger aux chiens. C'est pas kavod, hein? Il y avait une gloucha dans la bête quand même. Okay. Donc comment tu peux la donner aux chiens? Amarav Mesharcheya, Mishum Ora. Non, tu vas la racheter parce que tu as envie de récupérer la peau. Et la peau, tu ne vas pas la donner aux chiens. Comme la peau, on veut s'en servir, donc on va la racheter. Vekaime, Bedin, ou maintenant Adaate Deora. Ah, et quoi, le Bedin, ils vont faire un tnaï avant qu'on va mettre la gdoucha sur la bête. On va lui dire qu'on va pouvoir se servir de la peau si jamais on en a besoin et qu'on ne va pas s'en servir de la vache rousse. C'est très bien que non. C'est pas le cas. Amarav Kahana, Amrin She, les gens ils disent, Migamla Una, d'un gamal, un chameau, même l'oreille d'un chameau, c'est Kedai. En gros, même un petit profit, même si jamais la peau, c'est pas le icard de la bête, hein, c'est quand même un petit profit, alors oui, le Bedin a quand même fait un tnaï là-bas. C'est bon jusque-là? Très bien. Et Tivé, on objecte encore. Hein? On objecte encore. Amroulo, les Rabbi Shimon, on a dit à Rabbi Shimon, Ma'ou sheikrevu zebazé. C'est quoi on parle maintenant des Seirim. À Moussaf, hein, dans les Moussafim, Shabbat, Rosh Chodesh, Yom Kippur, etc., on emmenait des Seirim, des boucs. Hein, on emmenait des boucs. Maintenant, si jamais j'ai un bouc que j'ai pris pour Yom Kippur, est-ce que je peux prendre ce bouc-là et le sacrifier pour Rosh Chodesh? Je m'en suis pas servi à Yom Kippur maintenant. Est-ce que je peux m'en servir pour Rosh Chodesh du mois d'après, Rosh Chodesh Reshvan? Oui, ça c'est ce qu'il a posé la question. On a posé la question à Rabbi Shimon. À Marléou, il leur a répondu, écrivez-vous, ben, vas-y, fonce, ouais, c'est un Seir Moussaf, vas-y, fais-le, à Rosh Chodesh, quel est le problème? Ou ils viennent, Kaparatan Shava, ils lui ont dit, mais c'est pas la même Kapara, hein? Echen Kerevin, comment tu peux me dire qu'on va être mécrive le Korban Moussaf de Kippour à Rosh Chodesh? C'est pas la même Kapara, un il est méchaper sur quelque chose, l'autre il est méchaper sur autre chose. À Marlahem, il leur a dit, Kulan Baim Lechaper, Altumat Mikdash Vekodasha. Tous ces Korbanot-là, que ce soit Rosh Chodesh ou que ce soit Yom Kippour, le Korban Seir de Moussaf, il vient être méchaper sur la faute de Tumat Mikdash Vekodasha. Quelqu'un qui est venu au Beth Amikdash, par exemple, en étant impur. Ve'amahai. Et pourquoi Rabbi Shimon il a besoin de dire ça? Lema, il a qu'à dire, Lev Beddin maintenant aléem. Pourquoi Rabbi Shimon il a besoin de me dire que c'est la même kapara? Hein? Dis-moi que le Beddin il a fait un tenaille avant de l'acheter. Hein? Pourquoi tu ne me le dis pas? Hein? La Gemara elle répond, Rabbi Shimon Kamar. Tu sais, Rabbi Shimon il a dit, Rabbi Shimon let-le Lev Beddin maintenant aléem. Rabbi Shimon lui-même il ne pense pas que le Beddin il est maintenant sur eux. D'Amar Ravidi, parce qu'on a dit que Ravidi Baravin. Amar Rav Amram, Amar Rabbi Yochanan. Que Ravidi Baravin. Il a dit au nom de Rav Amram. Qui a dit au nom de Rabbi Yochanan?
Tmidim, chez l'autre Srechou la Tzibour, les Tmidim que le Tzibour il n'a pas eu besoin, les divrei Rabbi Shimon, En Nivdin Tmimim. D'après Rabbi Shimon, on ne peut pas les racheter et racheter leur sainteté et après ils sortent en étant Tamim, ouais, ils sortent en étant Choulin. Les divrei Chachamim, Nivdin Tinmim. Et d'après Chachamim, ils peuvent oui être achetés et leur doucha elle est partie dans l'argent et ils deviennent Tmimim. Donc on voit bien de cette braïta là que Rabbi Shimon, il pense pas que l'Ev Beddin maintenait Aleem, que le Beddin il a le droit de faire un tnaï sur ça. C'est bon jusque là? Ça veut dire que si on avait dit avant que si on ne les utilise pas, ils sont en choline et il n'est pas d'accord avec ça. D'après Rabbi Shimon ça marche pas. Ça marche pas. D'après Chachamim, oui. On va s'arrêter là parce qu'après on rentre dans un grand sujet. On est 2 lignes avant la fin. Verabanan dépligué. Ouais. Verabanan dépligué à l'aide de Rabbi Shimon. Rabanan qui sont en marloquette sur Rabbi Shimon. Alors on va expliquer ça demain. 2 lignes avant la fin. Yudalef Amoudbet. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.